Si tu penses que ta vie est vraiment derrière toi et que tout le monde te dépasse, cette vidéo est pour toi. L'enseignement que je vais partager sur cette vidéo est capital pour toi. Ça va te permettre de te booster et de te faire comprendre que non, ta vie n'est pas derrière toi. Et que tu fais que probablement tu as énormément de choses, mais c'est parce que tu es tellement dur envers toi-même. C'est parce que tu es plutôt focalisé que sur la vie des autres. Si je passe un scanner sur toi et que je fais un coaching en one-to-one, je vais décider que tu es tellement critique envers toi-même, trop dur envers soi-même. Et c'est généralement ce qui en ressort, qu'on est tellement dur envers nous-mêmes. Je vais te demander ici de prendre un peu de temps, de parler avec toi-même. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on a constaté qu'on est tellement distrait. Les personnes sont énormément omnibulées par la vie des autres. Donc, au point d'oublier leur propre vie, au point de ne même pas se connaître elles-mêmes. Donc, cette vidéo, si je viens parler à plusieurs d'entre vous, qui aident à penser que votre vie est derrière vous. Quand je dis la vie est derrière vous, c'est sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan relationnel, sur le plan de l'éducation, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan spirituel, sur le plan, je vais dire, même des investissements, que votre vie est derrière vous, que tout le monde vous dépasse. Et c'est des propos qu'on entend. Hein. Et si tu es un peu peut-être honnête, il faudrait que tu le dises dans les commentaires. Tu penses toujours que l'herbe est plutôt verte que chez le voisin. Que toi, tout ce que tu fais est nul. Que ta vie ne sert à rien. Donc cette vidéo est donc pour toi. Le travail que je vais te demander de faire ici, tu sais qu'à chaque fois je partage des pépites. La façon aussi, de pouvoir encourager la chaîne, de pouvoir permettre aussi à ce que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous, parce que tu n'es pas la seule personne qui pense ça. C'est un phénomène qui est récurrent. Si aujourd'hui on n'est pas prospère sur tous les compartiments, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. C'est parce qu'on parle déficit. C'est parce qu'on passe le temps à plutôt faire des comparaisons comme ça qui sont vaines, à penser que c'est les autres qui réussissent et que nous, on ne réussit pas. Donc pour cela, je vais t'inviter ici à mettre le pouce, afin que l'algorithme puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. À t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Donc, permets-moi déjà de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Donc, je viens te permettre ici d'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, d'aller maintenant produire les cultures hautement rentables, à forte valeur ajoutée, qui vont nous permettre d'avoir notre autonomie sur le plan alimentaire et de gagner beaucoup d'argent. Oui, l'agriculture est hautement rentable quand on maîtrise la science, quand on sait faire le choix des cultures, quand on maîtrise les différentes contingences que je partage ici gratuitement, on peut aller faire une agriculture hautement rentable, génératrice de revenus et de façon durable qui pourra nous laisser comme ça dans la prospérité à vie. Donc, en parlant de prospérité à vie, si tu veux donc bénéficier de ces cultures-là, bénéficier de mon partenaire, de ma connaissance, regarde sous la barre de description de cette vidéo, tu verras avec le lien, je partage avec toi 10 de mes cultures, hautement rentables. Si tu veux aller plus loin, tu as des formations qui sont disponibles, que tu prends, et derrière, si tu veux t'aider comme mon accompagnement, je peux t'accompagner pas à pas, afin que tu puisses implémenter ces cultures. Donc une fois que je dis ça, je ferme la parenthèse. Donc je rentre dans le vif du sujet. Donc je disais, beaucoup de personnes, lorsqu'on les interroge sur leur vie personnelle, vont trouver qu'elles sont telles que leur vie ne sert à rien, que leur vie est fade, que vraiment c'est les autres qui progressent, mais qu'eux ils font du surplace. Mais pourquoi ce phénomène est récurrent? Ce phénomène est récurrent, moi je trouve que ce phénomène est récurrent depuis l'avènement des réseaux sociaux. Parce que quand tu passes le temps sur Facebook à scroller la vie des gens, à scroller la vie des influenceurs, des acteurs, tu vois comment ils sont toujours en train de mener pour eux, que cette vie-là, qu'ils veulent te faire voir, sont toujours très bien habillés, toujours dans les bonnes postures, filmés toujours dans des bonnes positions, des beaux endroits, toujours souriants, toujours gais, voyageant entre deux avions sur des destinations telles que des rêves, dans de très belles voitures,
Toi, quand tu vois ça, et que toi, tu vois ta vie, tu te dis que ta vie est merdique, en fait. Que toi, tu n'es pas en train de progresser, tu n'es pas en train de faire des belles choses. Lorsque tu vois la vie de ton voisin ou ta voisine, là où le voisin a acheté une nouvelle voiture, le voisin a une belle maison. Lorsque tu vois ça, tu te dis que ta vie n'est pas en train de progresser. Que c'est les autres qui avancent, toi, tu n'avances pas. Et ça, c'est l'avènement des ressources. Et les influenceurs aussi, vous voyez les influenceurs, qui sont là toujours en train de vous vanter cette vie de rêve là. Ou qu'ils sont devenus avec leur propre patron, ils roulent en Lamborghini, ils roulent en Ferrari, en Aston Martin, en Porsche, en tout ce qui est Mercedes, Range Rover, que c'est la vie de rêve, quoi. Que eux, ils n'ont pas de problème, que les problèmes tels que sont derrière eux, ils n'ont que la best life, ils voyagent entre deux avions, portent des vêtements de marque, c'est Dolce Gabbana, Gucci, Lancel, Hermès, c'est voyage en jet privé. Ils sont à Dubaï, ils sont à Copacabana, comme je coutume à vous dire, ils sont à Zanzibar. C'est la belle vie, quoi. Quand toi, tu vois tout ça, tu te dis, mais ta vie est merdique. Comment t'as dit que tu peux t'en sortir dans ces choses-là? Comment t'as dit que voilà, ta vie ne sert à rien, en fait? Non, mais je viens de te faire comprendre ici que non. Tout ce que tu regardes là sur les réseaux sociaux, au moins 98% t'as dit que c'est faux. Les personnes vous montrent une vie, une fausse vie. Tout ce que les influenceurs vous montrent que c'est une fausse réalité. Vous avez vu les histoires avec les influenceurs ici où derrière on a mené des enquêtes. Beaucoup sont allés prendre des crédits pour pouvoir singer cette vie-là. Beaucoup vivent. Quand tu vois quelqu'un rouler dans une grosse voiture, une Mercedes, une Range Rover, c'est du crédit en fait. La personne va prendre le crédit pour pouvoir te singer cette vie-là et pour paraître riche. Les influenceurs, la plupart, quand tu entends c'est le fake it until you make it, vont aller singer, prendre des crédits pour pouvoir te dire que singer cette vie-là. Et derrière, vous vantez un modèle de réussite afin de pouvoir vous soutirer de l'argent. Et comprendre aussi que tous ces gadgets-là, c'est des gadgets qu'on loue aussi. Tu peux louer une Mercedes pour 1 heure ou que tu peux aller faire des photos. On a des jets privés qui sont des maquettes où on loue. Tu viens faire des photos pour 1 ou 2 heures. Tu mets sur ta page Facebook, ta page Instagram. Ça te donne l'air d'une personne qui a eu à voyager. Donc je viens ici. Cette vidéo vient te permettre de pouvoir faire la part des choses. De te dire, ne te compare à personne. La vie n'est pas une question de compétition. La vie est ici une question de choix et de décision. La vie est ici de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie en fait? Qu'est-ce qui pourra te faire plaisir sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan des finances? Donc si tu penses que c'est au niveau des finances que tu dois travailler, tu dois commencer à éduquer tes finances. Tu dois te discipliner sur tes finances. Tu dois savoir comment tu gères ton argent. Donc la question maintenant ici, c'est que est-ce que tu penses que c'est un problème d'argent? Ce n'est pas un problème d'argent, tu as de l'argent. Si tu travailles, tu as un salaire. Donc tu vois que le problème maintenant, c'est de plutôt organiser tes ta paye. Lorsque tu reçois de l'argent, ne fais pas comme les autres personnes qui vont paraître riches. Pense cette fois-ci, comme je t'ai dit, comme les 1%. Les riches ne mettent pas tout sur l'apparence. Les riches savent que l'argent, c'est un outil. Ils vont plutôt faire en sorte que leur argent travaille pour eux. Donc, ils vont investir sur leur connaissance. La connaissance ici, sur le plan des finances, comment investir de façon intelligente. Comment investir de façon intelligente? Tu as plusieurs façons d'investir. Tu peux te dire quoi? Investir en bourse, ça va te demander de la connaissance, que tu te formes. Tu peux investir sur les actions, tu peux investir sur les EFT, tu peux investir dans les entreprises, acheter les actions des entreprises. Tu peux aujourd'hui, avec la connaissance académique que tu as, tu peux monnayer ta connaissance en investissant dans le domaine du digital. Donc tu vois aujourd'hui, au lieu que ton téléphone te serve uniquement à scroller, à aller sur Facebook, à aller sur YouTube, à aller sur Instagram, voir la vie des gens, tu peux aujourd'hui créer un business en ligne. Tu peux créer ton business à travers Internet. Tu peux monnayer tes compétences académiques.
Il y a des gens qui sont là, qui sont en difficulté. Tu es peut-être comptable, tu es médecin, tu es plombier, tu es ingénieur, peu importe. Peu importe tes compétences, tu peux les monnayer aujourd'hui. Tu peux même aujourd'hui, au travers de tes compétences, te former. Il y a des formations. Donc, investir. Tu peux aussi entreprendre. Tu peux faire du commerce. Tu peux te lancer dans le domaine agricole, comme je partage ici avec toi. Donc, tu vois, les domaines sont divers et variés. Et c'est ce que je fais sur cette chaîne. Tu vois que ici, je partage avec toi des stratégies. Tu vois, jeu économique. Tu sais que l'économie n'est pas figée. L'économie, c'est le territoire, c'est le sol. Donc, tu dois savoir, quand lorsque tu veux venir implémenter un business, est-ce que tu as dit que ce business-là est viable? Est-ce que ça ne sera pas attaqué? Est-ce qu'il n'y a pas de compétition? Tu vois, c'est la connaissance. La géostratégie, la géopolitique. Tu vois, en ce moment, nous sommes en pleine guerre commerciale. Donc, ça va te demander de te former et de lancer le business. D'être patient. Je demande ici d'avoir une vision sur le long terme. Ne fais pas comme les autres. Ceux qui vont arriver à afficher le matériel, les grosses voitures, les grosses maisons, les voyages, c'est des personnes qui sont dans la gratification instantanée. Et c'est pour ça que ça te donne l'impression que toi, tu es derrière, que tu ne réussis pas. Donc, c'est des personnes qui prennent leur argent, qui sont en train de dilapider leurs cartouches, dilapider leurs chances de réussite. Parce que lorsque tu vas acheter la grosse voiture, tu vas acheter les maisons, tu vas payer, quand je dis maison ici, la résidence principale, tu vas acheter les chaussures, les beaux vêtements, tu vas manger au restaurant. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as dit que ce type de dépenses-là te rend riche? Non, ce type de dépenses ne te rend pas riche. On appelle ça plutôt de l'argent passif. Alors que toi, tu dois plutôt investir sur les actifs. Dans le 1%, le riche, c'est que quand j'ai mon argent, tu dois plutôt investir sur les actifs. Donc lorsque tu vas mettre dans les UFT, en bourse, dans les UFT, dans les UFT, les actions, lorsque tu mets dans l'immobilier, lorsque tu crées ton entreprise, lorsque tu vas acheter les terres agricoles, que tu te lances en agriculture, que tu te lances sur l'élevage, tu vois que c'est ton argent qui travaille pour toi. Et l'argent travaille pour toi sans faire de bruit. C'est un argent qui n'est pas visible. Ça peut comme ça te frustrer. Oui, lorsque tu vois les autres afficher tels que les signes ostentatoires de richesse, je te demande ici, ne te frustre pas parce que aller faire la comparaison avec les autres, ça va te frustrer. Ça peut te créer même ce qu'on appelle des maladies, c'est-à-dire ici mentales. Oui, ça va apporter la jalousie, ça va apporter la frustration, ça va donner l'impression que non, toi, ta vie n'avance pas, que ta vie est en arrière, que tout le monde te dépasse. Non. Lorsque tu passes ton temps à te focaliser sur la vie des autres, dis-moi comment tu vas avancer. C'est pour ça que je vais te demander de te focaliser sur ta vie. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui peut te faire plaisir. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui peut t'impacter. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bien pour toi. Il n'y a que toi. Et donc, puisqu'il n'y a que toi, c'est à toi de choisir. Si c'est le business, le type de business qui peut t'aider que matcher avec tes sensibilités. C'est pour ça que ici tu as vu, je ne te bride, quand je dis je ne te bride pas, je ne te force pas. Je ne t'impose pas, c'est-à-dire qu'on a une culture. J'ai partagé avec toi une multitude de cultures. En maraîchage, en culture vivrière, en arboriculture. J'ai partagé en long, en large, en travers. En élevage, je t'ai donné des stratégies, comment tu dois commencer ton élevage. Sans te ruiner, mais de façon modeste, de commencer toujours petit. Tu n'es en compétition avec personne. Tu es en compétition avec toi-même. Donc, l'idéal ici, c'est de commencer petit. Ne regarde pas l'autre, tu dis que ah, l'autre a déjà construit la maison, tu as dit qu'à 200 millions. Ah, l'autre a acheté une grosse voiture. Ah, l'autre a fait un business à 2 millions. Non. Tu ne sais pas comment la personne a commencé. La personne que tu es en train de regarder, peut-être, ça fait 20 ans que la personne est dans le business. Mais toi, tu ne peux pas, du jour au lendemain, commencer comme cette personne. Donc, ne néglige pas les faibles commencements. C'est pour ça que je t'ai dit ici, par rapport à l'âge que tu as, par rapport à tes finances, commence doucement, avec l'élevage de poules locales même. Commence avec 10 poules. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais c'est ta vision sur le long terme qui importe. Lorsque tu vas aller faire l'agriculture, commence petit. Commencer petit, si ça va te permettre d'avoir le contrôle sur l'ensemble des contingences que j'ai eu à partager. Ça va te permettre de maîtriser le processus. Ça va te permettre même de minimiser le risque. Mais comprendre que c'est un game, c'est un jeu sur le long terme en fait.
C'est à ça que ça sert. Donc, autre chose aussi, si tu penses que ta vie est derrière toi, je vais te demander aussi de sélectionner ton entourage. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Parce que généralement, les personnes qui t'entourent peuvent te faire un bond de 10 ans ou même peuvent te maintenir dans la médiocrité. Et je sais que généralement, dans notre communauté, tu as des personnes comme ça. Comme on dit, on est la somme des personnes qui nous entourent. On a ce phénomène de crabe où lorsque tu commences à penser en dehors de la boîte, lorsque tu commences à penser différemment des gens, on va trouver que non, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Tu veux montrer que tu es trop intelligent, tu veux montrer que tu es fait plus que qui. Ah, il y en a qui ont fait ici, ça n'a pas marché. Et les gens vont toujours vouloir te tirer vers le bas. Donc fais attention à ton entourage, filtre ton entourage. Donc lorsque tu penses que ta vie est en arrière, je vais te demander ici d'avoir une vision. Quel est le plan? Parce que la plupart des personnes, quand on les pose, n'ont pas un plan clair. Quel est ton plan clair sur tes finances? Quel est ton plan clair tel que sur ta santé? Quel est ton plan clair sur tes relations? Quel est ton plan clair tel que sur ton couple? Quel est ton plan clair sur le plan professionnel? Quel est ton plan clair sur ta spiritualité? Il faut avoir un plan clair. Quand je dis plan, c'est une vision. Et quel est le système que tu mets en place? C'est le système que je partage à chaque fois avec toi. Il faut commencer petit. Si c'est l'éducation, tel que si c'est la finance, forme-toi. Commence petit, ne néglige pas les petits commencements. Fais, c'est-à-dire que le nettoyage tel que sur tes dépenses. Prends le temps de voir ce que tu gagnes. Par rapport à ce que tu gagnes, fais attention à tes dépenses. Efface toutes les dépenses farfelues. La voiture, si tu n'as pas besoin de voiture, ce n'est pas la peine d'acheter la voiture. Et si tu veux m'acheter une voiture, achète une voiture raisonnable qui ne va pas niquer tes finances parce que le pôle voiture, c'est le pôle qui mine la finance. Évite les sorties, évite d'aller dépenser ton argent, les vêtements. Je ne demande pas ici de vivre de façon comme un clochard ou d'être sale, mais tu peux acheter, il y a des vêtements qui sont corrects, mais c'est d'être propre. C'est de ne pas aller mettre ton argent sur les vêtements de luxe qui vont te ruiner. Éviter les sorties, éviter d'acheter tous ces objets farfelus qui ne t'apportent pas de la valeur. Donc à chaque fois que tu achètes quelque chose, pose-toi la question, est-ce que ça m'apporte de la valeur? Est-ce que ce vêtement que j'achète, ça m'apporte de la valeur? Est-ce que cette 5e chaussure que je vais aller acheter, j'ai déjà 4 paires de chaussures. La 5e paire que je vais acheter, est-ce que ça m'apporte de la valeur? J'ai déjà, 10 robes. La 11e robe que je vais aller acheter à 200 €, est-ce que ça m'apporte de la valeur? Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai déjà 5 pantalons. Le 6e pantalon que je vais acheter, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est comme ça que tu dois questionner tes dépenses. Et tu vois qu'en réduisant tes dépenses, ça va te permettre de pouvoir faire une économie. Et cette économie-là, tu penses maintenant à pouvoir investir. Ne néglige pas les petits commencements. Parce que même si c'est 100 €, même si c'est 200 € que tu économises, imagine 100 €, 200 € que tu économises. Si tu es bien formé, c'est-à-dire que pour toi qui es ici en Occident, tu as énormément d'opportunités comme ça, c'est-à-dire qu'en bourse, tu dois te former. Comprendre aussi que la bourse aussi, il y a des risques. Et que tout investissement comporte les risques, c'est pour ça qu'il faut se former. Donc maîtriser où tu mets ton argent. Mais je vais te conseiller ici d'aller plutôt vers des investissements sur le long terme. Ne va pas chercher à vouloir gagner tout de suite pour vouloir impressionner la galerie. Parce que vouloir gagner tout de suite, tu vas vouloir aller trader. On va te dire, non, viens dans le trading. En un clic, en un trade, tu peux gagner 2 millions. Et c'est comme ça que tu vas prendre tes économies pour aller jeter là-dedans et perdre ton argent. Va plutôt t'investir comme les 1% le font. Pense plutôt long terme. Va mettre dans les EFT. Les EFT, c'est quoi? C'est le panier où il y a des obligations et des actions. Et tu as compris que même les EFT aujourd'hui, avec le conflit que nous avons eu sur les taxes douanières, même les EFT ont pu acheter. Donc dans les EFT, tu as les 500 grandes capitalisations américaines. Tu vois, c'est Amazon, c'est Apple, c'est Google, c'est Facebook, c'est Nvidia, c'est BlackRock. C'est toutes ces grandes capitalisations-là. Tu sais que c'est des personnes qui sont là depuis. C'est Microsoft. Tu vois que c'est des compagnies qui sont là depuis plusieurs décennies, qui savent. Et
qui détiennent comme ça des grosses capitalisations, qui savent comment manager et gérer leur entreprise. Mais comme je t'ai dit aussi, il n'y a pas que des risques zéro. Tu as vu les événements qui sont passés là, guerre commerciale, ça fait chuter la bourse. Mais sinon, dans la longue, c'est des investissements comme ça qui sont sûrs. Tu peux aller investir, acheter des actions, tu mets les actions d'entreprise, sur des entreprises encore sûres. C'est pour ça que ça demande la formation. Tu peux aussi laisser grossir ton épargne. Tu dis là maintenant, par rapport à tes finances, tu dis tu vas vers le domaine agricole. Commencer selon ta bourse. Tu peux dire je commence par le maraîchage. Mais c'est pour ça que ça demande de la formation, ça demande de la connaissance. Tu ne vas pas aller confier tes caddies que j'ai donné à mon cousin. Donc si tu dis maraîchage, si tu es de la diaspora, je t'ai demandé, il faut que tu sois sur place. Mais en tant que visionnaire, le conseil que je vais donner, c'est de la diaspora. Tu peux penser plutôt long terme. Acheter les terres, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 40 hectares. Penser long terme, faire l'association, faire une agriculture intégrée où tu plantes déjà d'abord les arbres. Tu plantes le bitacola, l'ondian, tu fais de l'arboriculture. Et là-dedans, tu insères cette fois-ci les cultures. Tu vois que ça te laisse le temps de pouvoir travailler ici, tranquillement, sans stress, et de continuer à suivre ta plantation. Parce que l'avantage avec les arbres, c'est que ça ne demande pas la pression, comme les cultures telles que maraîchers ou de court cycle, où il faut de la présence. Avec les arbres, tu peux te planifier, tu peux te projeter. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser long terme. Pendant que tu fais ça, tu sais que c'est un investissement qui va te rapporter sur la durée. Et c'est un investissement, c'est un legs en fait. C'est quelque chose que tu pourras laisser aux enfants de tes enfants. Lorsque tu vas produire les arbres, tu vas produire le poivre. C'est un investissement que tu laisses aux enfants de tes enfants. Mais imagine, si tu vas miser plutôt sur ton apparence, tu vas miser que dans la voiture. Est-ce que cette voiture, la voiture, dès qu'elle sort de chez le concessionnaire, elle perd la valeur? Alors que lorsque tu vas acheter les terres, la terre se bonifie. Lorsque tu mets tes produits de poivre, les arbres fruitiers, lorsque tu lances dans le domaine agricole, ça prend de la valeur. Lorsque tu passes dans la phase de transformation, tu rajoutes encore la plus-value. Donc l'idée est ici. Je te fais comprendre que tu n'es pas en arrière. Tu n'es du tout pas derrière. Mais si tu penses un seul instant que tu es derrière, tu as le pouvoir de changer. Tu n'es pas un arbre. Dieu a mis en toi des potentiels énormes. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas figé. Tu peux te dire que te réinventer. Reste juste un instant, pose-toi la question, parle avec toi. Moi qui suis là, je parle avec moi, je me questionne à tout moment. Je me remets en question à chaque fois. Ne cherche pas la perfection. Parce que j'ai remarqué que les personnes qui pensent qu'elles sont en arrière cherchent la perfection. Je viens de te dire ici que personne n'est parfait. Je peux répéter ça? Personne n'est parfait. Les personnes que vous regardez sur les réseaux sociaux, les acteurs, les comédiens, les hommes politiques, personne n'est parfait. Et moi, je te dis ici parce que je les côtoie tandis qu'à longueur de journée. Je les ai côtoyés pendant des années. Personne n'est parfait. Donc ne cherche pas la perfection. Parce que ce qui va te tuer, c'est que tu attends d'être parfait. Tu penses que si moi j'attendais d'être parfait, j'allais créer cette chaîne YouTube? Non. J'ai été honnête pour te dire que lorsque je me suis lancé sur YouTube, je ne connaissais pas comment YouTube fonctionne. Ce sont mes enfants qui ont créé la page sur YouTube. Mon fils aîné avait 12 ans, avec 9 ans. Lorsque les jumeaux... le fils avait 11 ans lorsque les jumeaux avaient 9 ans. Ce sont mes enfants. Mais j'étais animé par une chose, le partage, la connaissance que j'ai. Mais lorsqu'ils m'ont dit, voilà comment est-ce qu'on crée la page YouTube, moi-même, par curiosité, j'ai commencé à faire mes recherches, à savoir comment l'algorithme fonctionne, à savoir comment est-ce qu'on fait la bannière, à savoir comment est-ce qu'on fait, on met la watermark, à savoir comment YouTube fonctionne. Mais en aucun moment, je ne suis venu viser la perfection. Lorsque j'ai commencé la page YouTube, j'étais avec 0 abonnés. 0 abonnés avec la contrainte comme quoi la page YouTube, il faut la monétiser. Il faut avoir un tel nombre avec un tel nombre d'abonnés ou tel nombre de watch, nombre tel que d'heures de visionnage. Mais ça ne m'a pas découragé. J'ai continué à faire. J'ai gardé mon cap. Animé par quoi? Par l'envie de venir
partager avec vous la connaissance. L'envie de venir promouvoir telle que nos cultures du terroir. L'envie de venir te dire ici que on peut telle que développer notre économie en travaillant sur l'économie réelle, sur les richesses c'est-à-dire que locales et endogènes, sur les produits du terroir hautement rentables. Je viens de partager mon expérience, comment moi j'ai commencé tel que là, modestement, les différents challenges que j'ai eu à traverser et où je suis aujourd'hui et l'impact que ça peut apporter. Tu vois, je suis venu me lancer sur YouTube. Je me lance sur YouTube, je ne cherche pas la perfection. Tu vois que je ne fais pas d'intro, je ne fais pas de montage sur YouTube. Donc j'accepte que mes imperfections. Quand je dis imperfection, ici c'est sur le plan que s'il m'arrive de me répéter même peut-être une fois ou deux fois, je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Alors que sur YouTube, vous allez voir comment quelqu'un qui va aller lancer la chaîne YouTube va prendre le temps de chercher à avoir un monteur, de chercher à aller acheter la caméra qui va coûter 2000 €, de chercher d'aller acheter les ordinateurs. Si ce n'est pas Apple, non. Aller faire un studio, aller faire, alors que la personne commence à peine. Et derrière ça, quel est le message que la personne veut véhiculer? Quelle est la connaissance que... Non, il y a zéro connaissance. Tout simplement parce qu'on a dit que YouTube, ça fait gagner les millions. La personne vient, on va te dire non, viens juste coller les vidéos, viens juste coller, tu n'apportes rien. Et total des totaux, tu as des personnes comme ça qui travaillent, qui lancent la page YouTube, font 2 vidéos, 3 vidéos, abandonnent. Donc mon message, c'est de te dire, il faut de la consistance. Quand tu as commencé comme ça à épargner 100 €, 200 €, que tu as mis dans les investissements, il faut être constant. Tu le vois ici avec la page YouTube. Depuis la création de cette page, tu vois la consistance. Je suis là à partager tout le temps. J'apporte de la valeur tout le temps et de façon gratuite. Donc ça veut dire que ce que tu vas aller faire, il faudrait que tu aimes ce que tu fais. Si je n'aimais pas ce que je faisais, je ne sais pas en train de te partager la valeur tous les jours. Je ne sais pas aussi engager tous les jours à partager. C'est pour ça qu'il y a les résultats que vous voyez. C'est pour ça que les personnes qui s'abonnent sur cette page, je dis, j'ai des